Que sur la Bible, il puisse dire à quel moment le docteur Lafontaine, docteur en médecine, l'a frappé de ses propres mains. Je lui ai parlé ce matin, il m'a dit qu'il aimerait bien venir à Montréal et effectivement vous rencontrer et vous demander des comptes, parce qu'il affirme, ce monsieur, qu'au mois de novembre 1984, oui, vous l'avez battu à coups de bâton, que sur vos ordres, il a dû ingérer, on lui a fait manger des matières fécales, et ainsi de suite. J'ai été indigné quand j'ai entendu sur les ondes de Radio-Canada ces propos du pasteur Leroy. Je ne comprends pas qu'un homme qui se dise pasteur, qui représente la vérité biblique, puisse mentir à ce point. Je l'attends, pasteur Leroy. À n'importe quel moment, je suis prêt à le rencontrer. Pourquoi avez-vous démissionné en septembre 84, M. Lafontaine? Il y avait, n'est-ce pas, un conflit d'idéologie larvé entre Michel Duvalier, la femme du président, qui représentait un courant de pensée, et moi-même. Comme vous le savez, je suis un homme de classe, et le caractère populiste de mes discours et de mes démarches n'ont pas plu à Michel. À ce moment-là, il a décidé de se séparer de moi. Et comme il lui fallait quand même, pour arriver à satisfaire ses ambitions politiques, comprenez très bien, disloquer l'alliance traditionnelle, n'est-ce pas, avec la masse, c'est-à-dire les classes moyennes et les masses populaires du pays, celui qui représentait, voyez-vous, l'ancrage du gouvernement au milieu de ces gens représentait un danger pour lui, et ce danger était moi. Il a dit à ce moment-là que la cohabitation n'était pas possible avec Roger. Les autres ont dit, n'est-ce pas, la cohabitation n'était pas fonctionnelle, parce qu'ils étaient plus nuancés, vous comprenez très bien. Alors, ce que vous laissez entendre, c'est que la femme de Jean-Claude Duvalier avait sur lui un pouvoir tel, et que c'est elle finalement qui décidait de faire ou de défaire les ministres. Je vous rappellerai, n'est-ce pas, les propos d'un ambassadeur ami, vous me permettrez de taire le nom. Un soir, voyez-vous, à une réception chez lui, il a eu à s'écrier, mais Roger, le président c'est Michel, tant elle intervenait dans toutes les décisions de l'État. Vous avez participé à des séances, bien entendu, à plusieurs séances, plusieurs conseils de ministres. J'ai eu l'occasion de lire, c'était aussi dans le New York Times, que Michel Duvalier y était elle-même très très souvent. Vous parliez, elle était toujours là. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle intervenait aussi dans les débats. Pour dire quoi? Oui, assez souvent, je me rappelle, n'est-ce pas, qu'il y a eu, n'est-ce pas, des discussions extrêmement chaudes, n'est-ce pas, chaudes, avec plusieurs ministres. Et chaque fois que les ministres, n'est-ce pas, exprimaient un point de vue qui n'était pas le sien, voyez-vous, elle s'emportait, surtout sur les questions de santé publique. Et un jour, un confrère, je tais le nom, a eu à lui dire, mais madame, vous n'êtes pas docteur en médecine, vous n'êtes pas un officier de santé publique, vous ne connaissez pas ce que c'est que la gestion de la santé publique, comment pouvez-vous prétendre intervenir dans un débat aussi élevé? Elle se fâcha, et voyez-vous, et le président a dû cesser, n'est-ce pas, interrompre la séance, et ça, on l'a reprise un peu plus tard. Est-ce que ça pose pas finalement le grand problème qui était celui de la gestion des affaires d'État par un homme, Jean-Claude Duvalier, qui était absolument pas préparé pour exercer ses fonctions? Bah, franchement, dites-nous-le, docteur Lafontaine. Jean-Claude Duvalier, je ne dirais pas qu'il n'était pas préparé. Il faut remonter, il faut une certaine... la préparation académique, les connaissances techniques, politiques, économiques, pour diriger un pays comme Haïti? Il faut une certaine rétrospective pour placer Jean-Claude Duvalier dans le contexte. On n'a pas le temps, malheureusement. Je vous demande simplement de répondre à cette question. Avait-il ou non la préparation nécessaire pour exercer le pouvoir? Certes, oui. Je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que Jean-Claude Duvalier n'avait pas à prendre les décisions. Le père avait laissé autour de lui un ensemble d'hommes valables, préparés, tels, mais ça, Hervé Boyer, qui est un docteur en sciences économiques, et tant d'autres encore, qui étaient chargés, n'est-ce pas, de prendre toutes les décisions pour Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude était le symbole. Ça, vous voyez très bien. Oui, c'est à ce titre qu'on peut dire qu'il pouvait diriger. Mais en fait, il ne dirigeait rien. Il ne dirigeait rien, je suis d'accord avec vous. Les hommes autour de lui dirigeaient le pays. Et alors, depuis qu'il s'est marié, avec Michel Bennett, déjà son pouvoir diminuait, son pouvoir politique réel, vous venez de nous le dire. Et le père de Michel Bennett, était-il l'homme dont on affirme qu'il était l'être le plus corrompu de toute l'île, s'adonnant même, d'une certaine façon, au trafic de la drogue? Bon. Vous avez lu ces accusations? Je les ai vues. En tant que ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, j'ai été au courant de beaucoup de choses. Avez-vous pu constater que Bennett faisait le commerce de la drogue? J'ai constaté que le fils faisait le commerce, c'est ça, de la cocaïne. D'ailleurs, l'Interpol l'a arrêté. Il a fait 2 ans de prison aux États-Unis. Mais le père?
Le père, on ne peut pas affirmer à science sûre